a des choses que vous ne voulez pas dire. Il faut dire que c'était clair que la majorité de la base, c'est aussi les Bamileke. Ah bon? Parce que pourquoi vous êtes des hypocrites? Non, vous êtes des hypocrites. Si tu ne le sais pas, tais-toi. Et ne m'invite pas ici. Tu ne mérites pas d'être journaliste. Non, si tu ne le sais pas, tu es incompétent. Non. Tu es étonné que tu on a beaucoup de respect. Je sais respecter les autres. Je sais que tu le sais. Moi, je ne sais pas que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. Votre hypocrisie, votre mauvaise foi. Maintenant, tu dis que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. J'ai dit la majorité. Vous n'allez pas venir sur un plateau comme moi je modèle et vous dites que la majorité du gouvernement est constituée de satanistes. Il revient à moi de vous dire... C'est toi qui dis majorité. Je te dis que dans ce gouvernement, il y a des satanistes. Je n'ai pas dit majorité. C'est toi qui inventes la proportion. Et c'est ça, Mouninet. Mouninet est un homme arrogant, roublard, malhonnête. Il est fou. Il est un fasciste tout faux. Mouninet est incapable de survivre dans une république régulière. Harmonieuse. Bon, c'est Jean Baïbek pour un week-end, comment vous vous portez? Oh, j'aurais tort de me plaindre. L'une des raisons de vivre de la malgouvernance, c'est l'opacité et l'inaction. C'est-à-dire que donc, il faut ouvrir une procédure. Ce pays a quand même mis quelques bases de droit. Ils doivent les respecter. Et quand tu ne vas pas te cacher derrière ton ministre, Moulinet, il a dit que les Moulinets. Il écrase comme il a écrasé 6 000 de ses frères Bamenga. Mais il a aussi écrasé 1500, 1400 à 1500 militaires, gendarmes et policiers. De tous les qui ne sont pas ses frères au sens qu'ils ne sont pas du Nord-Ouest. Je pense que ça fait un problème. Il s'appelle Moulinet, il fait comme il veut. Il dit même que les élections seront calmes. Pour lui, le calme, c'est qu'on éclate les gens, mais ça veut dire que c'est calme. Même si les gens meurent. Ses compatriotes sont les arachides et la tomate. Lui, les Moulinet, il les éclate. Il s'est déjà dit, il y aura un moment dans ce pays, on fera le point, non? Ça existe toujours. S'il a la chance d'être vivant, il expliquera. Parce que la seule chose qui nous guide, c'est l'éthique, c'est la constitution, c'est les lois de la République, les règlements. Si on a un chef qui nous dit de faire faux, ça ne se justifie pas, d'accord? Le hamburger, c'est quoi? Ça, c'est un modèle macroéconomique. Le problème, c'est de gérer le peu que Dieu nous donne. En micro-famille, c'est ça qui est fondamental. C'est ça que c'est ça que je parle dans le livre. L'un des chapitres, effectivement, c'est ce que nous avons appelé la sagesse économique et financière, qui consiste à chaque revenu, à chaque revenu que vous avez, vous l'amenez, vous l'allez directement dès que vous avez votre revenu. Vous avez deux directions, ou la banque ou la maison. On ne s'arrête pas au bar, on ne s'arrête pas au port blessé, on ne va pas fumer à la chicha, on ne boit pas la bière avec son revenu, on va d'abord à la maison. Quand tu gagnes d'argent, tu vas d'abord épargner pour les coups durs. En plus maintenant de Kiyosaki, j'ai appris qu'après les coups durs, l'autre pose de l'épargne, c'est l'investissement futur. Et puis maintenant, on enlève ce qu'on appelle les charges obligatoires, l'eau, l'électricité, l'école, l'hôpital, on enlève la nourriture, on enlève les charges obligatoires. Et c'est seulement avec le reste qu'on peut aller boire la 33. Tous les enfants sont anglophones. Parce que l'anglais, c'est l'avenir. C'est la langue qu'on parle en Chine, en Inde, en Amérique, au Canada, aux États-Unis et même en Europe. Et donc, c'est à quoi les anglophones sont étonnés que vous anglicisez vos enfants et vous voulez nous francophoniser. Donc on les amène où? C'est ce paradoxe bizarre là. Et donc les anglophones refusent une bizarrerie. Voilà le problème de la contestation. Si nous on veut encore devenir plus français que les Français, ok. On enlève même on enlève là ici, les Niémègla, on s'appelle les Dupont et les Durand. Ça nous regarde, d'accord? Mais on ne peut pas aller demander aux anglophones de s'appeler Dupont et Durand. Si ça, ce n'est pas le satanisme, parfois ici c'est quoi? Les questions, c'est moi qui les pose. Bon, maintenant moi je te réponds alors. Allez-y. Il y a les satanismes dont le premier est connu. Lui-même c'est défini. Il est un Moulinex. Et nous, on a défini ce que veut dire Moulinex. Quand lui, il est le Moulinex, nous, les Camerounais sont les arachides, le piment et le njansang. Il écrase. C'est la pâte qui sort. La pâte qui est sortie est composée donc de 6 000 de ses propres frères biologiques. Au moins 6 000. Voilà la pâte de Moulinex. 6 000 Bamenga, Banyangé, Bancho et 1500 militaires camerounais en 7 ans. Voilà le bilan de Moulinex, le chef de file. Il faut qu'il sache ça. Bien sûr. Pourquoi on dit que c'est le chef de file? Parce qu'à ce moment-là, depuis 2010, il est le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Et être le chef permanent du Conseil national de sécurité signifie que c'est toi qui dis au président le risque qu'il y a pour qu'il y ait la guerre. Et ce qu'il faut faire pour la guerre. Donc c'est Moulinex qui devait assumer ça. Parce qu'il y aura un procès, comme on dit, attends, laisse ici, on ne coupe pas. Vous pensez que il y aura un procès de l'affaire. Toute la grande responsabilité de la crise anglophone, c'est Moulinex. C'est une seule personne. Non, je dis qu'il y a une liste rouge. On va remplir la liste. Mais il y a
un nom sûr, que lui-même a donné, il a décrit. Il a dit, moi je suis Mounidex. Vous les Camerounais, vous êtes les condiments, je vous écrase. Et nous on regarde ce qu'il y a à la pâte. On dit que la pâte est composée de 6000 corps de ses propres frères. Et qu'il a même déserté le nord-ouest. Il ne peut pas aller là-bas sans escorte de gendarmes. Son seul village est devenu le village de sa femme. Ah bon? Oui. Oh, mais attendez. Il n'a pas d'alternative. Il faut être sérieux là. Non, On va s'en ça. non, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent. Le moment des bilans va arriver. Celui qui veut s'inscrire dans la liste rouge, dont le chef de la liste est Mourinette, s'inscrit. Et on s'inscrit par ce qu'on dit et par ce qu'on fait. Et les Camerounais ont les yeux pour voir. Et nous comptons. La comptabilité continue. On va faire comme le Hamas. Le Hamas lui fait tous les jours, toutes les semaines. Nous, on va faire tous les mois. Nous sommes à 6000 civils au moins. Et à 1400 militaires au moins. Il n'y a pas de famille ici qui n'a pas perdu un militaire. Aucune famille. Ah ouais. D'accord. Mais quand tu nous tues 6000 Bamenda, il faut savoir ce que tu fais au Cameroun. Parce qu'ils sont ses frères biologiques, mais ils sont nos frères sociaux. Et il faut savoir que la paternité sociale peut dépasser La paternité naturelle. la paternité biologique. Quand tu nous prouves de 6000 Bamenda, tu es en train de nous prouver de 6000 personnes de la communauté la plus laborieuse au Cameroun. Les 3 premières, c'est les Bamenda, les écoles et les tout pourris. Les grands bosseurs, on les connaît dans les grandes sociétés. La Syrie se connaît. Société vous connaît. Voilà les grands bosseurs. On n'a pas dit que les autres ne bossent pas, mais on dit que c'est les plus bosseurs. Tu nous prives de la région qui éduque nos enfants. On savait que lorsque tu veux qu'un enfant devienne un ingénieur de Massachusetts, tu l'envoies d'abord à Sécurité d'Abamenda. Tu nous as prouvé ça. Tu nous prives des valeurs. Moi, je suis médecin. Parmi nos frères formateurs, la moitié, c'est Wally John Mona, c'est Daniel Mona, c'est Victor Monongo. Tu nous prouves de ces gens-là. Tu nous prouves de leur gène. C'est-à-dire que tu nous prouves des jeunes qui devaient même se mettre avec nos filles. Ou des filles qui devaient se mettre avec nos garçons pour avoir la valeur des hommes de Bamenda. Tu prouves au Cameroun des valeurs des hommes de Bamenda. Parce qu'il faut que Mourinette soit conscient de ce qu'il fait. Bien sûr. Peut-être qu'on ne lui a jamais dit le mal qu'il fait à la République. Moi, je ne suis pas avocat, mais je serai deux. Comment vous appelez ça? Il y a deux camps, la défense et l'autre. L'accusation. C'est l'accusation. Je ne suis pas avocat, mais je risque de m'inscrire dans l'accusation de ce type pour qu'il soit conscient. Et il ne peut pas dire qu'il est Mourinette, il écrase, mais qu'il regarde sa patte. Ce que ça fait à la République. Merci. Donc c'est une affaire extrêmement grave. Il est aujourd'hui temps pour Mourinette et ses amis, parce que je pense que dans cette entreprise, il n'est pas seul. Mais il est le seul qui nous a aidé à nous donner son nom de guerre. Comme chez vous. Dans la résistance à l'Équé, ça s'appelait Nyangong. Moulé Massaga, ça s'appelait le commandant Kisamba. Le nom de répression de ce type-là s'appelle, lui-même a donné Mourinette. Il est le numéro 1. Ce n'est pas pour bien. Merci, professeur. D'accord? Que les autres, chacun s'inscrive. Et les sous-préfets, et le moment arrive, et l'histoire est là. Et c'est ça, Mourinette. Mourinette est un homme arrogant, roublard, malhonnête. Incompétent. Quand la rébellion semble s'affaiblir, elle te tend la main. Tu dis qu'il n'y a qu'à se rendre. Parce que tu veux montrer que tu es fort. Tu crois que tu peux encore avoir raison dans cette affaire. Tu ne peux plus. Parce que tu ne peux pas justifier 6 000 morts. Aucun État ne justifie 6 000 morts de ses compatriotes dans son pays lorsqu'il n'est pas attaqué l'extérieur. Très bien. Tant que tu as 6 000 morts, c'est un échec. Merci, professeur. Bon, vous avez choisi une mauvaise personne pour poser la question. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Il faut dire que c'était clair que la majorité de la base, c'est aussi les Bamileke. Ah bon? Comme vous êtes des hypocrites. Non, vous êtes des hypocrites. Comme vous êtes des grands hypocrites. Attends, moi je n'ai pas la majorité. Là-bas, ce sont les Américains. Vous le savez. Non, tu le sais. Tu ne le sais pas. Ça dit que tu démontres votre hypocrisie. Si tu ne le sais pas, tais-toi. Et ne m'invite pas ici. Tu ne mérites pas d'être journaliste. Si tu ne le sais pas, tu es incompétent. Non. Je n'ai jamais dit là. Je joue mon rôle de représentateur. Non. On fait d'abord remettre de l'eau sur ce plateau. Vous n'allez pas. Non. C'est moi qui donne la parole. Parce que tu veux je n'oriente rien. Vous dites que la majorité des gens là-bas sont des Bamileke et vous voulez que parfois ici disent que c'est oui sur un plateau. Et donc quand je ne dis pas les devenir mauvais journaliste, non, c'est que moi je le dis donc. Oui, je veux donc savoir. On va continuer. Cela ne fait pas moi mauvais journaliste. Oui, parce que je ne suis pas. On va continuer mon raisonnement. D'accord. Tu vas le traiter d'un cul. J'assume pas. Non. Faut respecter les gens.
Voilà. Tu es étonné que tu on a beaucoup de respect pour vous. Je sais respecter les autres. Oh, je sais que tu le sais. Moi, je ne sais pas que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. Maintenant, si vous le dites, je vois la question. Votre hypocrisie, votre mauvaise foi. Maintenant, tu dis que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. J'ai dit la majorité de la base. Et vous appuyez sur quel élément? Et c'est ma question. Maintenant, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Ce que je voulais dire, c'est que cette majorité-là aussi. Mais d'où? Pourquoi elle n'est comme ça? Quand on regarde la Constitution, c'est l'ancien Parlement que vous avez stigmatisé dans les années 90, quand vous avez appelé les Anglo-Bani, quand vous avez appelé les Bosniaques. Fascistement. Vous avez eu chez vous êtes sataniques-là, et il y a les ethnos fascistes anti-banistes là-bas. Dans votre régime, un groupe de personnes et une idéologie ethno-fasciste anti-baniste. C'est de votre responsabilité qu'il n'y ait pas des idéologies comme ça dans notre pays, qui est multi-ethnique. Si vous avez développé le fascisme anti-baniste, vous l'avez exilé, parce que c'était ça le Parlement. Ma qualité de modérateur m'amène encore à vous dire, monsieur Baïdek, vous n'allez pas venir sur un plateau comme moi je modère, et vous dites que la majorité du gouvernement est constituée des satanistes. Il revient à moi de vous dire... C'est toi qui dis majorité. Je t'ai dit que dans ce gouvernement, il y a des satanistes. Je n'ai pas dit majorité. C'est toi qui inventes la proportion. Peut-être que tu veux me rappeler. Tu peux nous citer quelques satanistes? Mais j'ai même cité, non? Comme qui? Je t'ai déprimé Moulinès lui-même. Dire que tu es Moulinès, c'est du satanisme. Tu ne peux pas dire que tu écrases tes compatriotes. D'accord? Moi, je ne tourne pas le rang. Je n'ai pas encore cité les autres parce qu'il faut qu'ils confirment. Moulinès, lui, s'est déclaré. Il a confirmé. Il a continué. Et il dit qu'il va continuer. Parce que quand on nous dit que 2025 va être calme, ça va être calme parce qu'il aura écrasé sa patte. Les noms n'existera plus. Mais avant de mourir, on peut parler. On sait qu'il va nous écraser, d'accord? Et qu'il va même manger la sauce. On sait. Mais on peut parler avant de mourir. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est le problème de construction de l'État, tel que conçu par les faits fondateurs. Une nation multi-ethnique qui va construire une culture nationale. C'était ça l'objectif. Quand on quitte cet objectif, on commence à stigmatiser un certain groupe. On dit que les Bassars, comme un bida, en 58, c'était à Boumyebel, il dit qu'il va exterminer les Bassars. Maintenant, vous verrez, au début du premier millénaire, à la fin du dernier millénaire, vous dites que vous allez exterminer les Anglo-Bani, vous les appelez les Bosniaques, comme les Européens ont stigmatisé les bourgeois en Europe. C'est ça que vous avez fait. Je vous dénonce ça. Et vous, là, hypocrite. J'ai déjà localisé, tu es sensible. Mais vous, là, c'est qui? Je t'ai dit les satanistes du régime. Et je t'ai dit le chef. Moulinès, que tout le monde connaît. Pourquoi tu veux que j'élargisse la liste? Attends alors. Le temps va venir, on va remplir la liste progressivement. Si les gens insistent. Là-dedans, deuxième liste. On vérifie si le scoop de Macari confirme, on l'ajoute. Les rencontres politiques, il les enlève du régime de déclaration. Il les met tout dans le régime d'autorisation. Il n'a plus la loi. C'est ça que Moulinès dit. Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas ça. Moulinès, c'est terrible. Hein? Ça m'a obligé à aller lire son CV. C'est une lettre de faux suivi. Oui, bien sûr. C'est écrit dans son CV sur Internet. Je ne vais pas dire les autres choses lugubres qui sont dedans. En fait, le pouvoir là a le devoir pour la paix dans ce pays de lui donner un autre portefeuille ministériel. Mais il ne mérite pas ce portefeuille. Il va très loin. Je ne savais pas que tu ne peux pas dire Camerounais, mes chers compatriotes. Je crois que même les fous peuvent le dire. Ça veut dire que c'est étonnant. Moulinès est fou. Il est fou. Il est un fasciste tout faux. Et quand on regarde son parcours, il y a des choses dedans qui montrent qu'il va faire ce qu'il dit là. Il va mettre le pays à feu et à sang. Oui. Si on n'est pas prudent, Moulinès est incapable de survivre dans une république régulière. Harmonieuse. Et comme il ne peut pas survivre lorsque cette guerre va finir, il ne pourra pas survivre. Il veut créer une autre. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent survivre qu'avec la guerre. Mais ce n'est pas une spécialité camerounaise. Dans le monde, actuellement, on dit qu'il y a un pays ministre quelque part comme ça. On ne peut pas céder à la tentation d'un avorton de nous pousser à une deuxième guerre. Oh là là, attention aux insultes. Voilà. C'est-à-dire que Foucault fonctionnaire, c'est la catastrophe. Il dit qu'il a moulinexé. Le moulinexisme. Le moulinexisme, l'idéologie de Moulinex. Le moulinexisme, nous devons combattre ensemble le moulinexisme. Par la dénonciation et par l'éducation des masses. Et se préparer en disant aux gens, pour renverser la vapeur, un, on s'inscrit dans la liste électorale. Deux, on se prépare soi-même à aller voter, à surveiller ses votes, oui, d'accord, à les défendre pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Mais ce que Moulinès a fait là est d'une gravité qui fait que même le RDPC,
C'est pourquoi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un RDPC ici. J'espérais qu'un moins extravagant comme Mathias sera là. Mathias est du RDPC. Il n'a pas dit ça. Moi, je ne juge pas les hommes sur ce qu'ils disent. On juge les hommes sur ce qu'ils disent, mais surtout sur comment ils se comportent et ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font et de comment ils vivent. Très bien. Voilà. Merci. Mais maintenant, je vais chuter. Je vais chuter. Chutons vraiment. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Laisse-moi chuter. Chutons vraiment. Tu m'as fait perdre le fil des idées. Je vais revenir. À tout à l'heure, professeur. Non, mais j'ai clairement dit que l'État doit donner notre portefeuille. Attends, je n'ai pas à la hauteur. Ah bon? Non, ça, c'est la vie d'un citoyen. Oui. Il n'est pas à la hauteur. On juge, comme ça, l'histoire juge les gens. Si tu es le chef de la sécurité, une guerre civile éclate. Elle dure 7 ans. À la certaine manière, on ne peut pas dire que tu es compétent. C'est compétent. La guerre n'était pas là quand tu étais là. Tu n'étais pas là. Toi, tu es arrivé, la guerre arrivait à ton époque. On a un moment où la guerre n'est pas finie. Tu es incompétent. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kamer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker, surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. La vidéo que vous avez écoutée est celle du professeur Baebek. Je crois que tout le monde l'a en mémoire, en souvenir. Cet homme qui ne mâche pas ses mots, toujours fougueux, toujours déterminé. Avec lui, vous êtes sûr, rassurez-vous, vous allez prendre des coups. El Perfecto, le sac de modérateur, en a pris pour son grade. Tu es incompétent si tu ne sais pas ça, monsieur. Le mot est lâché. El Perfecto, surpris de la réaction du professeur. Jusque-là, je t'ai managé de façon très bonne. Mais comment se fait-il que tu peux me lâcher une bombe? Et El Perfecto sort de sa réserve. Vous ne me parlez pas comme ça, monsieur professeur, dit El Perfecto. Oh là 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 là, on sent que ça va sentir du rossi. Et le professeur de lui dire, dans votre régime, il y a une idéologie fasciste anti-bamiste. Dans votre régime, il y a des satanistes. Et Blériot lui dit, non mais attention, vous n'allez pas venir sur un plateau que moi je modère. Dit que le gouvernement est constitué de satanistes. Le professeur Baebek, sans réserve, se jette à l'eau contre celui qu'il a appelé le Moulinex. Celui qui écrase les Camerounais comme des condiments. Le résultat, c'est la pâte. Il s'en prend violemment au ministre de l'administration territoriale. Tu ne peux pas vivre sur la perfusion du peuple et décider de les écraser. Généralement au Cameroun on dit, on ne mord pas la main qui nous nourrit. À Tangandi, El Moulinexo, tu es en train de mordre la voix qui te nourrit, dit le professeur Baebek, et ça, ce n'est pas sérieux. Un gouvernement ne peut pas être constitué des personnes qui se comportent comme des voyous. Vous ne pouvez pas dire à un peuple que vous allez l'écraser de façon systématique. Peu importe si vous avez parlé en langue. Mais les Camerounais ont compris que c'est eux contre vous. Et là, c'est compliqué. Vous devez des excuses au peuple camerounais. Mesdames et messieurs, la vidéo aussi palpitante que vous venez de suivre, celle du professeur Baebek, je vous la donne juste pour vous pimenter un peu des journées qui deviennent un peu ternes. Bien plus ternes que d'habitude. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner. À nous revoir dans une prochaine vidéo.